Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Mac pour présenter l'application Photo, c'est cette application-ci, et c'est la nouvelle application de gestion de photos d'Apple. Elle remplace iPhoto qui est l'ancienne application de gestion d'Apple. Dorénavant du coup, lorsque vous achetez un Mac, eh bien c'est cette application-là qui est installée par défaut. Si vous avez acheté un Mac et que ça n'était pas encore celle-là, mais que c'était encore iPhoto qui était installé par défaut, eh bien vous n'avez qu'à faire la mise à jour de votre Mac et vous obtiendrez Photo qui remplacera toute seule iPhoto. Maintenant qu'on a vu comment avoir cette application, eh bien on va voir à quoi elle sert et quelles sont les fonctionnalités principales de l'application. Il y a beaucoup de fonctionnalités dans cette application qui ont été ajoutées, donc on va voir maintenant seulement les principales puisque toutes les voir prendrait beaucoup trop de temps. Le but de cette vidéo, eh bien c'est tout simplement de comprendre à quoi l'application sert et surtout que vous puissiez vous en servir rapidement et assez simplement. Alors cette application, eh bien à quoi elle sert ? La première utilisation de cette application, la plus basique, eh bien c'est tout simplement de gérer vos photos. Ça sert à quoi ? Eh bien ça sert tout simplement à toutes les avoir au même endroit, à pouvoir les consulter facilement, à pouvoir aussi les retrouver facilement. Si vous utilisez par exemple le Finder pour gérer vos photos et que vous les gérez vous-même dans plein de sous-dossiers, eh bien peut-être que vos photos, vous allez au bout d'un moment avoir du mal à les retrouver de manière précise, vous allez peut-être aussi avoir du mal à les consulter puisqu'elles vont être dans plein de sous-dossiers. Vous allez peut-être aussi les perdre, enfin bref, il peut vous arriver plein de choses un petit peu désagréables, alors que d'avoir une application comme ça qui vous permet de gérer vos photos, eh bien c'est souvent beaucoup plus facile rien que pour les retrouver et les consulter. Après ça, eh bien l'application Photo sert aussi à faire pas mal d'autres choses comme par exemple organiser les photos, les trier, même les partager et les retoucher. Nous, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est d'abord comment gérer simplement ces photos. On va aussi voir comment les trier, les organiser via les albums et même comment les partager et on va aussi voir qu'on peut retoucher ces photos. Alors c'est parti et on commence par le début, à savoir la gestion de ces photos. Pour ça, ça se passe dans l'onglet Photos qui est juste ici sur votre ordinateur et plus précisément dans l'application Photos. Lorsque vous êtes ici, eh bien vous avez accès à tout simplement toutes vos photos qui sont plutôt dans l'application Photos. Vous pouvez du coup les consulter simplement en cliquant 2 fois dessus pour les ouvrir. Là c'est exactement ce que je vais faire. Par exemple, je vais cliquer 2 fois sur cette photo et vous voyez que ma photo, même si elle est floutée ici, eh bien elle est en grand. Je peux aussi me déplacer entre mes photos histoire de pouvoir vraiment consulter et profiter de mes photos comme ça pour vraiment les visionner. Mais je peux aussi avoir des vues qui soient différentes histoire de plus facilement retrouver mes photos ou de voir plusieurs photos d'un seul coup. Pour ça, je vais utiliser tout simplement les boutons qui sont ici. Là par exemple, je vais aller vers la gauche, ce qui fait que je vais avoir plus de photos qui apparaissent en même temps, exactement comme c'est le cas ici. Je peux aussi aller à nouveau vers la gauche pour avoir encore plus de photos qui apparaissent d'un seul coup. Là vous voyez que mes photos sont du coup plus petites et elles sont regroupées de manière plus pratique pour pouvoir naviguer rapidement. Si je retourne par là, eh bien je vais revenir à une vue où je vais avoir moins de photos sur ma page. On a encore une vue qui est sur la gauche, qui est celle-ci, où là j'ai carrément toutes mes photos regroupées par année. Donc j'ai besoin de savoir simplement le moment à peu près où j'ai pris la photo qui m'intéresse, et à partir de là je vais pouvoir la retrouver de plus en plus facilement. Et je peux du coup retourner vers les vues où il y a plus de photos qui apparaissent simplement en cliquant sur l'endroit. Par exemple, je me souviens que vers 2015, j'ai pris une photo, elle doit être à peu près par ici, donc je vais cliquer par là. Là, vous voyez que j'arrive pas tout de suite à la vue sur la photo directement, mais j'arrive à une vue intermédiaire. Je vais à nouveau cliquer en me disant, tiens, ça fait partie sûrement de ce moment-là. Là j'arrive du coup à toutes mes photos et après ça je peux à nouveau aller dans la photo en la consultant en cliquant tout simplement 2 fois dessus. Donc là c'est vraiment la manière dont je consulte mes photos, elles sont toutes ici et vous voyez que je peux du coup très facilement retrouver certaines photos et visionner certaines photos de manière agréable. Maintenant on peut aller un petit peu plus loin en triant et en organisant ces photos. Alors pour ça, comment on fait ? Eh bien on fait exactement comme dans la vraie vie, lorsqu'on a plein de photos, on fait des albums de photos. Et bien sur Photos c'est exactement la même chose, vous allez ici dans l'onglet Album qui est juste ici, et vous pouvez à cet endroit là faire des albums. On va du coup prendre l'exemple comme ça d'un album. Par exemple, imaginez que vous ayez passé des vacances avec des amis à vous, vous allez peut-être avoir envie de créer un album photo qui va s'appeler Vacances entre amis.
Donc pour ça, vous allez d'abord créer un nouvel album en faisant simplement un petit plus ici, et là vous voyez que vous pouvez créer un nouvel album. Une fois que vous avez créé votre album, eh bien il va falloir mettre des photos à l'intérieur de votre album. Donc comment mettre maintenant des photos à l'intérieur d'un album? Eh bien pour ça, vous allez tout simplement dans Photos, là où vous étiez au tout début et là où il y a toutes vos photos, et vous allez simplement sélectionner certaines photos. Par exemple, là je vais sélectionner toutes ces photos. C'est celles qui vont dans mon album, donc je vais simplement faire plus, et là je vais faire album. Lorsque j'aurai fait ça, eh bien je peux soit créer un album directement avec les photos que j'ai sélectionnées, soit dire que je veux les ajouter à un album que j'avais déjà créé avant. Donc du coup, via album, eh bien vous allez pouvoir organiser un petit peu vos photos. Vous avez aussi l'onglet partager qui est juste ici et qui est assez semblable à album en fait, tout simplement parce que d'abord, ce qu'il faut faire c'est créer un nouvel album, exactement comme pour un album normal, vous faites le plus, et là vous voyez que vous devez donner un nom à votre album, sauf qu'après ça vous pouvez inviter des personnes. Alors qu'est-ce que c'est du coup un album partagé? Eh bien c'est simplement un album que vous remplissez comme un album normal avec vos photos et après ça que vous pouvez partager avec des gens. Là je fais une toute petite parenthèse pour vous dire que si vous voulez le partager avec des gens, il faut que ces gens aient iCloud vu que vous partagez votre album via iCloud. Donc ça veut dire que les gens avec qui vous voulez partager vos albums doivent avoir au moins un appareil Apple, que ce soit un Mac, un iPad ou un iPhone pour que vous puissiez partager l'album avec eux. Donc en gros, là si je reprends l'exemple de l'album Vacances entre amis, eh bien je vais du coup créer un nouvel album qui s'appelle Vacances entre amis, je vais mettre les photos des vacances et je vais inviter par exemple les personnes qui étaient avec moi en vacances, histoire que eux puissent du coup consulter depuis leur iPhone, leur iPad ou leur Mac directement sans que j'ai à leur envoyer quoi que ce soit, les photos des vacances entre amis. Mais ce qui est encore plus cool que ça, c'est que si eux rajoutent des photos à l'album Vacances entre amis, et bien ces photos que eux ont arriveront aussi directement sur mon ordinateur, ou sur mon iPhone, ou sur mon iPad. C'est donc vraiment un album qui est partagé, c'est pas seulement un album que vous mettez à disposition et qui vous appartient, mais c'est après ça un album qui appartient un petit peu à tout le monde, dans lequel chacun peut rajouter des choses, et qui après est consultable par tous les gens que vous avez autorisés à consulter l'album. Autre petite chose intéressante avec les albums partagés, c'est que vous pouvez les éditer directement depuis un iPhone ou un iPad, à la différence des albums normaux. Donc par exemple, si vous avez un album que vous êtes le seul à consulter, un album que vous êtes fait tout seul, et bien par exemple si vous prenez une photo avec votre iPhone, et que c'est un album normal, vous ne pouvez pas ajouter directement depuis votre iPhone la photo dans l'album. Pour ça, il faut déjà branchez votre iPhone à votre Mac, récupérez la photo sur votre Mac, puis sur votre Mac, mettre la photo dans l'album en question. Alors que si votre album, même si vous ne le partagez pas, vous l'avez créé dans Partager, et bien lorsque vous êtes directement sur votre iPhone ou sur votre iPad, vous pouvez prendre votre photo et l'ajouter directement à l'album, même s'il n'est partagé avec personne à part avec vous-même. Donc ça c'est un truc qui est quand même assez cool. Enfin, pour dernier onglet, vous avez Projet. Donc là, on va passer très vite. Projet, c'est simplement un endroit où vous pouvez commander des choses sur Internet à Apple qui sont personnalisées avec vos photos, par exemple des calendriers, des livres ou des cartes postales. Naturellement, c'est payant. En gros, vous mettez vos photos, vous recevez ça chez vous et vous êtes débité depuis votre compte Apple. Donc on va passer très rapidement là-dessus. La dernière chose que je voulais vous montrer sur photo, c'est qu'on peut retoucher des photos. Alors pour ça, il faut déjà avoir sélectionné une photo, simplement il faut la mettre en grand, exactement comme si simplement vous la regardiez. Et après ça, vous appuyez sur le bouton modifier en haut à droite. Là, vous voyez que votre écran change un petit peu d'apparence et vous pouvez retoucher votre photo. Vous avez différents outils qu'on passera de manière très précise en revue dans d'autres vidéos qui seront dédiées à la retouche de photos sur photo. Donc si vous voulez voir ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou bien à aller faire un tour sur la chaîne, peut-être qu'elles sont déjà en ligne. Nous on va regarder très vite ici ce qu'on peut faire. On peut par exemple faire pivoter la photo tout simplement. On peut aussi la recadrer si ça ne nous va pas, par exemple au niveau du cadrage, je peux la mettre un petit peu plus comme ça, et je peux même aussi la pencher un tout petit peu comme ceci. Après ça, je peux faire d'autres choses comme par exemple ajouter des filtres directement sur ma photo comme si j'étais sur Instagram un petit peu. Là, vous voyez qu'il n'y a aucun filtre, mais je peux par exemple mettre un filtre Chrome ou un filtre instantané.
Et après ça, j'ai tout un tas d'outils assez avancés pour retoucher mes photos. Alors vous voyez qu'il y a pas mal d'outils. À nouveau, on fera tous ces outils-là en détail dans des vidéos dédiées. Mais vous voyez que du coup, très simplement, eh bien, je peux changer par exemple la clarté de ma photo, si je prends l'exemple de la clarté. Et ce qui est surtout très cool, c'est que je peux le faire de manière rapide, comme ça avec le bouton clarté, mais je peux aussi ouvrir un volet déroulant. Et depuis ce petit volet déroulant, eh bien j'ai accès à tout ce qui compose la clarté et je peux régler moi-même chacun de ces éléments de manière totalement personnalisée. Donc je peux vraiment soit le faire de manière rapide avec ça, soit avoir vraiment un détail de toutes les options disponibles, que ce soit pour clarté, mais aussi pour couleur ou pour toutes les autres types de réglages qui sont en fait juste ici. Une fois que j'ai terminé, eh bien soit je fais terminer, soit je fais revenir à l'original, et j'ai terminé de retoucher ma photo. On a donc vu sur photo comment, eh bien tout simplement, gérer déjà ces photos, ce qui est vraiment l'essentiel de cette application. Et après ça, on a vu un petit peu comment créer des albums, voire partager des albums, ou bien même retoucher des photos. Une fois de plus, eh bien, il y aura toute une série de vidéos sur photo si vous voulez aller plus loin avec cette application. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou au moins à aller faire un tour dessus.